La MRC d'Argenteuil a créé un nouveau service de l'environnement le 12 octobre dernier. Créé avec la mission de contribuer au développement durable de la MRC d'Argenteuil, le nouveau service de l'environnement sera coordonné par Mme Stéphanie Morin. Dans le fond, être coordonnatrice du service de l'environnement, c'est vraiment essayer d'arrimer toutes les expertises ensemble dans certains dossiers qui ont attrait à l'environnement. Et nous, dans le fond, au sein du service, là, on regroupe autant la foresterie, la gestion des matières résiduelles, la gestion des cours d'eau, le dossier, dans le fond, conservation, biodiversité. Fait que là, on a plusieurs expertises, puis il faut comme s'arrimer entre nous, pour adresser plusieurs dossiers ensemble, pour faire, dans le fond, un peu... pour expliquer, en fait, aux maires ou présenter, mettons, au public ou différentes problématiques en lien avec l'environnement. Parle-nous un petit peu de ton expertise puis de ce qui a fait en sorte que tu sois le choix pour ce rôle, en fait. OK. Bien, dans le fond, moi, à la base, je suis géographe. J'ai fait un bac et une maîtrise en géographie à l'UQAM. Puis, je me suis spécialisée en hydrogéomorphologie. Fait que ça, c'est, dans le fond, la science qui étudie les rivières. Fait que je suis devenue gestionnaire de cours d'eau à la MRC d'Argenteuil en 2017. Puis là, j'ai été nommée responsable du plan régional des milieux humides et hydriques après ça en 2018. Fait que ça, c'était comme un gros projet pour venir cibler des milieux à conserver, à restaurer sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, dans le fond. Tout ce plan-là, ça a vraiment nécessité une grande concertation autant des partenaires du milieu, des municipalités, des membres du conseil de la MRC, puis tout ça. Fait que ça a été un projet sur 4 ans qui a été vraiment rassembleur. Puis, dans le fond, c'est ça. On a déposé ce projet-là en 2021. Puis là, ça nous a enlignés ensuite pour la suite des choses au niveau de l'environnement. Fait que j'imagine qu'à la suite de tout ça, la MRC, le conseil a été quand même satisfait de comment ça s'est passé et tout ça. Fait que, dans le fond, cette année, ils ont décidé qu'on allait créer un service de l'environnement qui permettait de rassembler les expertises entre elles pour adresser les prochains défis là, en matière de lutte au changement climatique, la transition écologique, la transition énergétique, tout ça. Et Stéphanie a démontré depuis son entrée à MRC depuis 2017, pour nous, les maires, c'est un vedette en environnement, à gérer des cours d'eau. Je le vois à FQM, fait des formations, des ateliers, et respecté, et demandé plusieurs fois d'être des comités nationaux au Québec. Alors, pour nous, encore, c'est un no-brainer. En quoi est-ce que la création de ce service-là va différer de la façon dont les choses étaient déjà faites? Parce que, comme tu disais, tu as déjà travaillé pour la gestion des cours d'eau pour la MRC. Donc, en quoi est-ce que ça va changer la façon dont vous allez créer vos projets? Avant, dans le fond, la création du service, les expertises étaient réparties dans différents services. On avait comme la gestion des matières résiduelles, biodiversité, dans le service de l'aménagement du territoire. On avait la foresterie qui était dans la gestion des cours d'eau et le génie. Les cours d'eau étaient aussi avec le génie. Puis là, dans le fond, on a décidé d'arrimer toutes ces expertises-là au sein d'un même service pour plus d'uniformité, mais plus de se mettre ensemble, en fait. Parce que c'est ça, souvent, le fait que ça soit dispatché dans différents services, on adressait les problématiques en environnement selon une optique aménagement du territoire, selon une optique génie ou un peu plus gestion des cours d'eau. Fait que d'arrimer toutes les expertises entre elles, ça permet non seulement de parler d'une même voix, mais d'être plus optimal aussi là, pour, dans le fond, régler plusieurs problématiques ou adresser certaines problématiques là, au niveau de l'environnement. Quelles sont vos attentes par rapport à ce service puis par rapport à la coordonnatrice elle-même? Bon, je pense que c'est juste de continuer de faire ce qu'on avait fait dans le passé, puis c'est juste qu'on augmente un peu. Comme je dis, en 2022, l'environnement, c'est primordial. Alors, il y a toutes sortes de choses qui vont être faites. Il y a plusieurs priorités, mais on va prendre des décisions en allant, parce que je pense que c'est important que les 9 maires sont toujours unanimes dans des dossiers. Si possible, c'est pas toujours possible, mais de plus en plus avec cette groupe de maires-là, l'environnement, ça prend une importance très élevée. Je trouve ça de fun. Puis je trouve que la population d'Argenteuil nous appuie là-dessus. Alors, on va juste continuer d'améliorer le service puis offrir de plus en plus des services. Pour terminer, quels sont les premiers projets prévus au sein de ton nouveau service? Dans le fond, là, on vient à
à un moment intéressant là, au niveau de la MRC parce qu'on a terminé plusieurs planifications stratégiques. On a la planification stratégique au niveau de la gestion des matières résiduelles qu'on appelle le PGMR. On a le plan régional des milieux humides et hydriques qu'on appelle le PRMHH qui vient de se terminer. Et d'autres projets aussi au sein de la MRC, là, comme le PDZA, puis d'autres trucs comme ça. On est tous rendus à la mise en œuvre de ces plans-là. Fait que là, les premiers projets qu'on envisage au niveau là, du service, c'est principalement, il y a plusieurs trucs au niveau réglementaire, mais on a plusieurs projets aussi au courant de l'année. Nos prochains gros chantiers 2023 vont être surtout au niveau foresterie, je vous dirais. On planifie modifier le règlement d'abattage d'arbres, puis le règlement de gestion des cours d'eau aussi au sein de la MRC. Fait que ça va être parmi nos chantiers réglementaires 2023. Mais tout ça va être accompagné de processus de consultation, sensibilisation du public. On aimerait ça faire des petites capsules vidéo, tout ça. Fait que ça va être notre chantier 2023, là, je vous dirais.